on a notre collègue Alain Dedis qui a le regret de nous annoncer sa démission. Mais en fait, il change de région, donc on ne peut que lui souhaiter tout le bonheur possible dans son installation, dans sa nouvelle région. Voilà. Ensuite, comme nous en avons l'habitude, nous avons Raymond Levent qui remplace Sandra Tixier-Maudry. Ensuite, nous avons les conseillers ayant donné pouvoir, donc Daniel Gillonnier à Gilbert Liénard, Annie Millard à Martine Leroy, Martine Borel à Hicham Boujlila, Françoise Croté-Fija à Pascal Knopp, Denis Houchot à Geneviève Paris, Patrick Rapeau à Yves Ravet, Béatrice Boulogne à Corinne Colonel et Michel Renaud à Pauline Pabio. C'est bon, ça s'installe, c'est bien. On vient juste de démarrer. Et ça ne doit pas être à l'heure, ça. Ou c'est des cloches de l'église qui ne sont pas à l'heure. C'est Jésus qui est pas à l'heure. C'est Jésus qui est pas à l'heure. On repart à la messe. On se demandait si c'était le gymnase ou l'église, mais a priori c'est le gymnase qu'à l'heure. Les Dédés. Avant de démarrer l'ordre du jour, je vais vous demander si vous approuvez le PV de la séance du 4 juillet. Est-ce que vous avez des annotations à faire, des remarques? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un préfère s'abstenir? Écoutez, je vous remercie. Le PV est adopté. Alors, sans plus attendre, nous allons démarrer par la communication avec le rapport d'activité que Pauline ne va pas nous présenter dans son intégralité. Ce serait trop long, mais... Bonsoir à tous. Donc pour commencer, on vous demande de prendre acte du rapport d'activité 2023 qui vous a été qui est disponible sur vos tables. Donc simplement, c'est le rapport d'activité comme chaque année qui retrace les actions menées au cours de l'année et puis les chiffres clés. Voilà. Je vous ai proposé de prendre acte. Si je peux me permettre de compléter, j'ai déjà eu l'occasion de féliciter notre service communication, ce soir représenté par Clarisse et Anne-Laure, parce que c'est un excellent travail. Vraiment, si vous avez un instant, parcourez-le, vous allez voir, c'est vraiment c'est un très très beau document. Voilà. Donc nous avons pris acte de la présentation du rapport d'activité 2023. Ensuite, nous allons passer aux finances avec 2 rapports pour mon ami Patrick. Merci. Donc, 2 rapports simples ce soir. Je ne vais pas monopoliser la parole. Le premier, ça concerne des frais de déplacement d'élus et des mandats spéciaux. Donc, vous avez dû le lire. Il vous est juste demandé à travers ce rapport et cette délib d'accorder au président de la communauté de communes un mandat spécial pour se rendre au salon du Sommet international d'innovation en ville médiane qui se passe au Québec, qui se passera au Québec du 6 octobre au 12 octobre. Et le président sera accompagné d'un agent de la communauté de communes et il réglera également les frais de son accompagnateur. Et enfin, un deuxième mandat pour se rendre au Salon des maires qui aura lieu du 19 au 21 novembre à la porte de Versailles. Et le président sera accompagné d'agents de la communauté de communes et il réglera les frais pour ses accompagnateurs. Donc, on vous dit quels sont les frais qui sont remboursés. Et ce qu'on vous demande, c'est d'accorder ces 2 mandats au président pour sa participation au salon au Québec et au Salon des maires et d'autoriser le remboursement des frais sur présentation, bien sûr, des justificatifs pour les mandats spéciaux, aussi bien pour ses frais à lui-même que pour les frais des accompagnateurs. Des questions? Alors
le salon des maires, je ne l'ai pas, mais on pourra le communiquer, puisqu'on a déjà été l'année dernière. Le coût pour le déplacement au Québec, ça va être environ 2 500 €. Y a-t-il d'autres questions? Non? Oui? Oui, peut-être. Tu as des noms, Daniel? Un mois? Oui, quitte à y aller, oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Le deuxième rapport habituel chaque année, ça concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Je vais parler normalement, avec le refus d'exonération pour 2025. Ça passe vite. Donc la délib, ça porte sur l'exonération qui doit être motivée chaque année et doit comporter la liste des établissements concernés, et elle fera suite à l'objet d'un affichage. Donc ce qu'on décide, c'est de, comme chaque année, de ne pas faire usage de la possibilité de déterminer des cas d'exonération de la TOM pour l'année 2025. Rapport habituel de chaque année, qu'on est obligé de passer au vote. Des questions? Non. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Je repasse la parole. Alors une précision sur les participations au salon. C'est fait à chaque fois en collaboration avec Nevers Agglomération, que ce soit le Salon des maires comme l'année dernière et cette année, ou le CIVIM, le Salon international de l'innovation à Ville-Médiane, et également souvent d'autres présidents de collectivités. La dernière fois, je vous avais représenté, c'était où il y avait d'autres présidents de collectivités également. En tout cas, je vous remercie de votre confiance. Sans transition, nous allons passer au rapport suivant sur les ressources humaines. Et en l'absence de notre ami Daniel, c'est moi qui vous le présenterai. C'est une délibération assez technique, mais je vais tâcher de vous la résumer. Actuellement, certains de nos agents ont à titre privé des assurances prévoyance. Aujourd'hui, là, vous m'entendez bien toujours, hein? Oui. J'ai trouvé le bon réglage. Actuellement, donc, ils ont des assurances privées. Pour certains, c'est sur la base du volontariat. On sait que la tendance, ce sera sans doute d'aller vers quelque chose d'imposé dans l'avenir, comme ça l'est dans le privé, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Et donc, nous avons une proposition d'adhérer par le centre de gestion à une offre présentée par CNP Sofaxis, qui permettrait à nos agents d'avoir une meilleure couverture à un prix inférieur. Voilà, je vous l'ai résumé au mieux. Maintenant, je vais vous apporter quelques précisions. Les conditions d'adhésion sont fixées par le centre de gestion, mais je peux également vous dire que ça a été présenté avant de vous le présenter, et c'est normal, en CST, aux représentants du personnel, qui ont vu là une véritable avancée sociale, puisqu'il y a un meilleur service et qui coûtera moins cher. Donc, fort est à croire que beaucoup d'agents souscriront. Et puis donc, au-delà de l'adhésion, on vous propose également de fixer le montant de participation employeur à 13 € brut mensuels par agent, sous réserve des nouvelles dispositions réglementaires nationales qui peuvent tomber d'un moment à l'autre. Mais actuellement, nous participions déjà à ce montant-là, sachant que, pour rappel, le montant de participation minimum est de 7 €. Voilà. Donc, partant du principe que c'est mieux pour nos agents et que ça va leur coûter moins cher,
Je vous propose d'adhérer à la convention de participation telle que mise en œuvre par le Centre de gestion de la Nièvre pour la protection sociale complémentaire, risque prévoyance du 1er janvier au 31 décembre 2025, de prendre acte des conditions d'adhésion fixées par le Centre de gestion, de m'autoriser à signer la dite convention et de valider également la participation employeur de 13 € et d'inscrire ces dépenses au budget. Voilà. Est-ce que ça appelle des questions? Oui, Raymond. Alors attends, on ne s'exprime pas sans micro parce que sinon ça n'enregistre pas, s'il te plaît. Bien retenu. Hein. Première question, est-ce que ça s'applique à l'ensemble des salariés? Attention, on ne parle pas sans micro, ce ne sera pas enregistré sinon. Excusez-moi. Non, c'est à la volonté de l'agent. Ah, pardon. Désolée. Non, c'est bon. C'est bon. Ça reste sur la base du volontariat, ouais, comme ça l'est actuellement. C'est à la base du volontariat et ça se met en place à partir du 1er janvier 2025 et toutes les communes sont concernées. C'est-à-dire que vous devez aussi délibérer sur le... Sachant que nous, les petites communes, nous sommes déjà adhérents de centres de gestion. Ils vont vous proposer ou la labellisation ou l'adhésion. Toujours allumé, hein. C'est bon, il était toujours allumé. Il n'est plus là. Appuie. Voilà, c'est bon. Oui, il y a donc des salariés qui risquent de ne pas être couverts, c'est ça le véritable... Alors ce sera leur choix, comme actuellement. Hein. Ouais, parce qu'il y a des entreprises où c'est obligatoire. Alors Raymond, c'est exactement ce que j'ai dit en préambule. Hein. On se dirige sans doute vers une obligation dans l'avenir. Actuellement, les agents de la fonction publique territoriale ont le choix. Aujourd'hui, malheureusement, Raymond, les décrets ne sont pas sortis. Le projet de loi est sorti, mais pas les décrets d'application. On sait que la vision du gouvernement, c'est d'aller, comme dans le privé, obliger une collectivité à proposer une mutuelle en 2026 et une prévoyance en 2025. Mais aujourd'hui, comme les décrets ne sont pas sortis, on doit proposer, mais ils n'ont pas obligation à y souscrire. S'ils veulent, ils continuent avec ce qu'ils ont aujourd'hui. Voilà. Par contre, si aujourd'hui une commune participait en aide à quelque chose, si l'agent continue à garder la sienne, il n'y aura plus de participation. Par contre, s'il vient vers ce que la commune ou la collectivité propose quelque chose, là, si la commune l'a décidé ou la Comcom l'a décidé, là, Sylvain parlait de 13 €, là, on participera. Voilà. Mais je te rejoins, à terme, ça devrait, comme dans le privé, bien sûr. Alors, une précision, hein, c'est par les représentants du personnel. Ça a été très bien accueilli, je vous l'ai déjà dit, mais un de nos représentants du personnel nous a fait la démonstration que pour son cas isolé, ça lui faisait une économie de 41 € par mois. C'est quand même appréciable. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, voilà. C'est au prorata du nombre d'heures, quand même. Excuse-moi, j'ai pas compris. Est-ce que c'est au prorata du nombre d'heures, ce qu'il va y avoir à payer? C'est selon la situation personnelle de chacun. Chacun ne paye pas la même chose. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la famille. C'est vraiment... et puis, si ce n'était pas temps complet, oui, ce sera évidemment encore un facteur qui définit le montant de l'adhésion propre. Mais effectivement, ce n'est pas le même montant pour tout le monde. Hein. Oui, et pour ceux qui sont sur plusieurs communes, est-ce que c'est là où ils font le plus d'heures ou quoi? Comment? J'avoue que je n'ai pas la réponse. Hein. C'est ce que je disais à Raymond. Je pense qu'il faut attendre les décrets de loi officiels qui vont expliquer tout ça. Aujourd'hui, c'est juste aller vers quelque chose pour proposer quelque chose qui ne sera pas obligatoire, mais à un moment donné, il va y avoir des vrais décrets qui vont nous expliquer comment on fonctionne avec ça, puis avec toutes les questions qu'on peut se poser. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a une loi qui est arrivée, avec un but final, mais aujourd'hui, entre le but final et la loi, il manque tous les décrets d'application, comme souvent.
Puis comme il y a eu, vous avez vu pas mal de choses depuis le mois de juin, je pense qu'on va peut-être attendre un petit peu les décrets. Il s'est passé, je pense, des choses, donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Bon. Dans ce cas, je vais vous demander si quelqu'un est contre, si quelqu'un préfère s'abstenir. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Par contre, on peut quand même conseiller à tous les maires qui sont là, c'est vraiment de vous rapprocher du CDG, parce que je pense que ce qu'il nous propose est vraiment intéressant. De le faire analyser, parce que c'est pas facile, parce que c'est quand même un sujet assez spécifique. Et puis après, de voir avec vos élus pour le passer en conseil municipal et puis se dire, voilà, on se rapproche. Parce que je pense plus on sera nombreux de communes et collectivités à souscrire à cette proposition du centre de gestion, plus on sera nombreux, effet de groupe, vous voyez ce que je veux dire, ça doit ramener encore plus les prix. Parce qu'on sait que les prévoyances, c'est pas donné, les mutuelles aussi. Donc je pense que si on peut arriver à quelque chose d'intéressant et qui soit aussi favorable aussi pour les agents, je pense que c'est vraiment vers là qu'il faut aller. Merci pour ces précisions, Patrick. Bon, écoutez, c'est adopté à l'unanimité. Je vais juste faire un tout petit retour en arrière parce que je me suis un peu emballé tout à l'heure sur le départ de l'ordre du jour en omettant de nommer un secrétaire de séance. Et donc, ce soir, je vais proposer à Geneviève Paris d'être secrétaire de séance, si tu acceptes. Oui, parfait. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer le micro, tu en as un, à Daniel, concernant le réseau des médiathèques. Merci. Voilà, ok. Bon, je vais faire vite avant que ça explose. Bien, donc le premier point, c'est le festival de lecture jeunesse qui est organisé comme chaque année, et ce maintenant depuis la 12e fois. Donc au cours de ce festival, il y a des auteurs ou des illustrateurs qui viennent sur la médiathèque. Cette année, ils seront 7. Ils font des conférences, ils se déplacent également dans certaines de nos écoles. Le thème cette année, ce sera le Japon et sa culture. Et pour organiser ces différentes animations et ce festival, il y a donc un plan de financement qui est mis en place. Le montant total des dépenses est de 17 614 €. La SOFIA, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, nous apporte une contribution de 20%. Les partenaires privés, une contribution de 5%. Et la communauté de communes apporte 75%, soit 13 284 €. Il vous est donc proposé d'adopter ce plan de financement et d'autoriser le président à déposer les différents dossiers pour aller faire nos demandes de subvention. Pas de questions? Tout le monde? Impeccable. Ça n'a pas sauté, je peux passer au numéro 2. Donc, ça concerne le PCSES et le CTL. Vous vous en souvenez tous. On en a déjà parlé depuis 2021. Vous l'aviez validé. Cette année, le projet est donc de numériser le fonds patrimonial. Et pour cela, on peut être accompagné par une subvention de la DRAC à hauteur de 50% et un autofinancement de 50% également. Le coût, là, est moindre. Il y en a pour 4 120 €. Donc, la Comcom prendrait à sa charge 2 060 €. La même question, c'est donc de vous proposer d'adopter ce plan de financement et d'autoriser le président à signer les dossiers de demande de subvention et tous les documents et actes nécessaires. Toujours pas de questions? Tout le monde est d'accord? Je vous remercie. Je continue sur le 3e point, le réseau des médiathèques. Cette fois-ci, c'est une demande pour adhérer à l'agence du livre et de lecture
la BFC. Et c'est pareil, l'adhésion à l'Agence du livre coûte environ 200 €, l'adhésion à l'ABF également 260 €. Là, c'est vraiment un petit total que je vous propose, une dépense de 460 € qui serait autofinancée par la communauté de communes. Il vous est donc demandé d'approuver la demande d'adhésion de la communauté de communes à ces différents organismes et d'autoriser le président à engager les frais et à signer tous les documents afférents. Toujours pas de questions? Vous êtes tous d'accord? Je vous remercie. Monsieur le Président, à vous. Merci Daniel. Je vais maintenant passer à l'autre extrémité de la table avec Pascal Fassier qui va nous présenter plusieurs rapports et des demandes de subventions sur le cycle de l'eau, l'éducation à l'environnement et la biodiversité. J'insiste parce qu'il y tient beaucoup à la biodiversité. Oui. Oui, je vais y aller à Colmairie, t'en fais pas. Merci, Monsieur le Président, de ne pas me mettre en dernier comme d'habitude. Bon, l'eau commence à remonter. Donc, c'est des demandes de subventions. Donc, une demande de subvention pour des travaux de mise en défend. Hein. Mise en défend, vous savez, c'est on place des clôtures, on restaure les berges, on fait des passages à gué et des abreuvoirs dans les prairies pour éviter que les rivières soient détériorées, qu'elles disparaissent presque même. On a des petits ruisseaux qui sont presque disparus à cause du piétinement. Et donc, c'est notre boulot, ça on a l'habitude, il n'y a aucun souci. Donc, on demande des subventions pour ces travaux-là. Donc, compte tenu du changement de programme, l'Agence de l'eau nous finance pas tout comme d'habitude. Donc, on va demander de l'argent aussi au FEDER. Bon, le FEDER, c'est l'Europe. Bon, ça va être sûrement un peu plus long, mais ça va représenter à la fin le même taux qui va rester pour les communautés de communes, c'est-à-dire la nôtre et les 3 autres, puisqu'on est 4 à financer le contrat de Rivière, Vrille, Nohain, Mazou. Donc le coût des travaux est de 85 200. La subvention FEDER demandée est de 37 760. Subvention région 19 040 par des collectivités, c'est-à-dire des communautés de communes, 28 400, dont 17 324 pour Cœur de Loire. C'est exactement comme d'habitude, sauf qu'on demande une partie au FEDER. Y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc, maintenant, c'est encore une demande de subvention pour le portage du contrat Vrille-Nohain-Mazou auprès de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous savez qu'on est un peu poussé par la région pour former un syndicat pour porter le contrat Vrille-Nohain-Mazou. Sinon, ils nous sucrent nos subventions. Donc, comme le contrat Nièvre a le même problème que nous, on a dans le projet de s'associer et de former un syndicat mixte ensemble. Comme donc les techniciens se connaissent bien, les politiques aussi, on va vraiment dans la même direction. Donc, il faut qu'on fasse faire une étude justement pour voir toutes les modalités à faire pour construire ensemble ce syndicat. Donc, c'est aussi important. Bon, alors est-ce qu'il y en a? C'est des demandes de subvention pour faire ce nouveau contrat, pour faire l'étude du contrat. L'étude. Donc la somme, je vais peut-être vous la trouver par là. Tout à fait. L'étude coûterait 29 243. L'agence de l'eau, 7 500. Région Bourgogne, 16 084. Collectivité, 5 659. Donc,
donc, est-ce que vous êtes d'accord pour demander ces subventions? Y a-t-il des contre? Attends, Pascal, Pascal, s'il te plaît. Oui. Avant, je me permets. Oui, vas-y. Je me permets de compléter parce que Pascal, il est passionné, il est à fond dans le truc et du coup, je pense que ça nécessitait de ma part deux, trois petits éclaircissements, Pascal. Oui, parce que, la première chose, c'est que on n'était vraiment pas des grands fans de la création d'une nouvelle structure. Je vous le dis. On aurait préféré rester comme ça, mais on n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix parce que sinon on se prive des aides régionales. Premièrement. Deuxièmement, je sais que nous sommes régulièrement critiqués sur la quantité des études. Mais là, on n'a pas le choix non plus. C'est encore imposé par la région. Comme lorsqu'on fait même un petit projet de voie cyclable, par exemple, ou d'autres projets, on peut être critiqué parce qu'on fait des études, mais les études nous sont imposées par les financeurs. Voilà. Ça, vous le savez. Malheureusement, tout le monde ne le sait pas, mais c'était une précision importante. Parce que se passer du syndicat mixte et se passer de l'étude, moi, ça m'allait bien, je vous le garantis. Hein. Mais on n'a pas le choix, voilà. Donc, je me permettais, Pascal, parce que merci c'est Sylvain. vraiment ce que nous pensions ensemble, mais... Oui. Voilà. Nous, parce qu'on a un service qui fonctionne très très bien à Cœur de Loire, hein, le service à l'environnement. Merci Isabelle. On a des très bons techniciens, très bons animateurs. Donc nous, on était bien comme ça, mais on est poussé par la région pour faire ce syndicat mixte. Sinon, ça va nous manquer de l'argent. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Non. Eh bien, je vous remercie. Maintenant, encore une demande de subvention au titre de fonds de prévention des risques naturels majeurs pour des animations scolaires sur la sensibilisation des inondations. Dans le cadre du PAPI, il est prévu des animations pour les écoles ligériennes sur risque inondation. Je crois qu'il y a 8 écoles qui sont concernées par ça et 3 qui sont aussi intéressées. Donc, on demanderait une subvention au fonds Barnier. Et en ce moment, c'est très judicieux. Je pense qu'on n'aura aucun problème pour les avoir. Le fonds Barnier. Donc, le coût des animations sur 5 ans serait de 50 000 €. Bon, 10 000 € par an. La subvention à M. Barnier, ça serait 40 000 €. Et l'autofinancement, 10 000 €. Donc, et je pense que c'est très utile que les enfants aient la conscience du risque d'inondation. On voit très bien ce qui se passe cette année, hein, même dans nos petites communes. Hein, dans nos petites communes, il y a eu des inondations dues à des pluies d'orage, des débordements de ruisseaux même, qu'on n'avait jamais vus. Hein. Donc, je pense que c'est très bien qu'on aille dans ce sens-là. Donc, ça nous reste un autofinancement de 10 000 € pour et puis, le fonds Barnier pourrait nous faire venir 40 000 €. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et j'en ai fini. Merci Pascal. Effectivement, tu remontes dans l'ordre du jour. Hein. Ah oui, je remonte. Du souci à me faire. Je suis l'avant-dernier, hein. Tout doucement. Ouais. Maintenant, je vais passer le micro à Michel concernant deux rapports sur la prévention, collecte et traitement des déchets. Michel. Merci, Président. Donc, il s'agit d'une prolongation de convention de partenariat avec l'Alliance pour le recyclage des capsules en aluminium. Donc, c'est une prolongation de la convention que nous avons avec un soutien financier apporté par Citeo, plus fort. Je vais te le faire, bouge pas, parle. Vas-y. Oui, je parle. Donc, c'est une convention avec un soutien financier apporté par Citeo. Ça marche, là? Oui. C'est bien pour vous? Et Adèle. La convention initiale passée donc, arrive en son terme, il est nécessaire de la prolonger.
Donc il vous est proposé donc, de donner l'autorisation au président ou son représentant pour signer l'avenant de prolongation à cette association, à cette structure. Est-ce qu'il y a des questions? Ce sont les petits déchets en aluminium, voilà, qu'on récupère dans nos déchetteries. Donc il faut qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité, merci. Alors ensuite, il s'agit des modalités de financement du service prévention, collecte et traitement des déchets. Alors pour mémoire, en mars 2023, l'organisation suivante a été retenue pour la collecte des déchets. Pour les ordures ménagères, collecte en porte-à-porte, en sac, selon la fréquence C1, uniquement pour l'hypercentre de Caunes et les zones collectives, quartier Saint-Laurent et habitat collectif de Donzy. Et donc en C05 pour le reste du territoire. Matériaux recyclables. Collecte en porte-à-porte, multimatériaux en sac selon la fréquence, C1 uniquement pour l'hypercentre de Caunes, la même chose. Et donc la collecte des verres en point d'apport volontaire comme avant, ça n'a pas changé en ce qui concerne les verres. Les bacs, on s'aperçoit qu'autour des bacs, il y a moins de sacs de déchets qu'avant quand même. Ça s'est bien amélioré depuis quelques mois. Bon, il y a quelques exceptions, c'est vrai, où on retrouve quelques sacs, mais bon, ça c'est bien. D'après les services, ça s'est bien amélioré. Quand même, il faut savoir que les services font tout le tour des 30 communes, plusieurs fois par semaine, par endroit. En ce qui concerne les déchetteries, donc l'accès sans limitation de passage aux 3 déchetteries du territoire, la mise en place de composteurs individuels et collectifs, et on continue la distribution. Vous avez vu dans la presse, il y a encore des dates qui ont été retenues à la salle des fêtes de Cours pour la distribution de composteurs individuels. Ensuite, il y avait le financement du service taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitatif, la TOMI, que l'on appelle. Donc pour cette dernière, donc il est demandé de reporter. Concernant le financement du service, la délibération prévoyait la mise en place d'une TOM incitative par variable en fonction de la quantité d'ordures ménagères présentées à la collecte à compter du 1er janvier 2025. Le service n'a pas été en mesure de réaliser le travail préparatoire à ce changement. Aussi, il vous est proposé de rester en TOM classique pour le financement du service. Donc ça serait plutôt fin 2025 à titre expérimental et opérationnel en 2026, normalement. Donc en ce qui concerne les augmentations de la taxe, donc elle a bien augmenté, mais il faut savoir qu'on a financé, et on va encore financer pour 2025, toutes les bennes qui seront renouvelées, le quai de transfert, plus les locaux pour les agents donc sur la route d'Aligny avec des vestiaires et une salle. Donc ce que nous allons faire aussi avant le budget 2025, c'est un bilan sur l'année 2024, un bilan complet des dépenses réalisées au 31 décembre. Et donc ceci vous sera présenté avant le vote du budget 2025. Comme ça, on aura vraiment les chiffres, les coûts réels du service pour une année, avec les nouveaux services qui ont été apportés. Mais bon, l'argent, les quelques excédents qu'il y a, ils vont être consommés en 2025, peut-être pas tout, mais sûr en 2026, ça sera tout, quand tout sera réalisé, y compris peut-être l'achat de bacs, si le conseil communautaire décide de remettre des bacs pour les OM. On verra, pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Ça a été une approche de la part des services, surtout, les services qui disent de temps en temps, ils ont des sacs qui sont très très lourds, des sacs noirs. Donc voilà, on en rediscute, on voit comment ça peut s'améliorer. Ça sera un investissement supplémentaire à réaliser au niveau de tous les foyers. Mais bon, c'est en discussion. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur la taxe, sur la TOMI qui est reportée, sur les investissements à venir? Vous pouvez passer un micro à Carole, s'il vous plaît.
Oui, j'avais peut-être pas bien compris en commission, mais il me semblait que le libellé, en fait, était plutôt un report d'1 an. Là, en fait, c'est un peu comme si, enfin, si on ne lit pas tout ce que tu as dit là, on a l'impression qu'on abandonne l'incitatif. Donc, j'aimerais qu'on puisse modifier le libellé et indiquer simplement le décalage d'1 an, c'est-à-dire qu'en 2025, il y a une année test et en 2026, la TOMI est mise en place, tel que le libellé était initialement, puisque le premier libellé qu'on avait avant, si je ne me trompe pas, c'était 2025 on teste et oui c'est ça. Enfin bref, je sais plus. Et 2024 on teste, 2025 voilà. Alors 2025, tu as raison, en test en 2025, dernier semestre, et on est opérationnel au 1er janvier 2026. C'est ça qu'il faut marquer dans la délib. Il me semble que c'est ce qu'on avait convenu en commission et que c'est important de ne pas lâcher sur ce point. À blanc 2026. On ne fait pas sur 6 mois. Donc on ferait à blanc en 2026. On ferait le service fonctionnerait en 2026, mais à blanc. Et 2027, on serait vraiment au 1er janvier. On peut pas sur 6 mois. Françoise. Bon. Françoise. J'aurais juste une question à poser. Alors, est-ce que ce sera au poids? Apparemment, ce sera au poids ou à la levée? Elle sera comment cette taxe incitative? À la levée pour l'instant. À la levée, le nombre de levées. Il y aura un nombre de levées qui aura été en somme institué. Et si on dépasse le nombre de levées, là, voilà, on aura à payer une somme supplémentaire. Alors Françoise, si je peux me permettre, Michel, hein, oui. Toutes les discussions et tous les échanges aujourd'hui nous montrent qu'on se dirige plutôt à la levée, mais c'est à nous d'écrire l'histoire. Et en fait, la commission va travailler, va faire des propositions pour entériner ce choix, le proposer au conseil communautaire, ainsi que le nombre de levées, etc. Mais enfin, de toute façon, tu es très active au sein de la commission. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Comment? Je n'ai pas compris ce qu'elle a demandé. Alors, initial, donc à blanc en 2026, opérationnel 1er janvier 2027. Ah, l'initial, non. Alors, initial, c'était de passer à la TOMI en 2025, sauf que là, ça a fait un travail énorme, le changement de... Et alors, attendez, je vous redis, et du coup, en 2025, déjà dès fin 2023, la commission va commencer à travailler. Dès fin 2024, 2023 c'est passé. En 2025, on va entériner les choses, on va le proposer en conseil communautaire, on va effectuer les investissements que nous aurons préalablement, c'est le budget annexe, hein, et on démarrera à blanc, c'est-à-dire qu'on aura réellement le fonctionnement du service au 1er janvier 2026, qui fonctionnera, si tout va bien, peut-être que 6 mois à blanc pour passer en définitif. Enfin, c'est jamais définitif, puisque tout ce que le conseil communautaire crée, il peut le défaire, hein. Et la décision nous appartient collectivement, mais en tout cas pour passer en 2026 au lieu de 2025. Oui. Oui, donc en fait, ça, le fait de décaler, on était tout à fait d'accord, il n'y a pas de difficulté. Le point que je souhaitais souligner, c'est qu'on avait voté la mise en place de la TOMI. Si on laisse la délibération telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est plus votée. Ça me gêne.
je souhaite qu'on puisse mettre que la TOMI, je ne sais pas, une phrase qui dira qu'on mettra que en 1er janvier 2025 c'est TOM et 1er janvier 2026 c'est la TOMI, parce que c'est notre intention. Si on veut en changer, qu'on le change, mais qu'on en parle en commission d'abord, parce que là, aujourd'hui, clairement, c'est pas ce qu'on a dit en commission. Donc moi, en tout cas, je m'abstiendrai. Ça ne correspond pas à ce qu'on a discuté tout au long de ces mois. Alors, on a très bien discuté d'ailleurs. Carole, tu as entièrement raison. Donc, on s'était engagé, y compris en conseil communautaire pour la TOMI. Donc, il faut que je pense qu'on rajoute une phrase. Hein? Vous ne m'entendez pas? C'est mieux. Je dis qu'on s'était engagé, donc il faut qu'on tienne nos engagements. Hein? Donc, il faut qu'on change une phrase et rajouter 1er janvier 2027, on sera opérationnel. Blanc. On peut rajouter 1er janvier 2026 en test. Ça voudra dire qu'on aura tout fait avant. Ça conviendrait comme ça hein? Ouais, non, mais Carole, ce qu'il faut être sûr, c'est qu'il n'y a pas de changement il n'y a rien qui a eu de fait depuis la commission. Il n'y a pas eu de discussion, rien. Hein? Voilà. Oui, tu as raison. Hein. Donc, on va ajouter 1er janvier 2026 en test. Est-ce que tout le monde est d'accord pour modifier la délibération? Merci. Je te laisse continuer, Michel. Elle a raison. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à la majorité. Merci, Président. À vous. Passer le micro à Yves Ravet pour la partie développement économique. À toi, Yves. Pardon. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler du renouvellement de la convention de collaboration entre l'agglomération de Nevers, la communauté de communes Cœur de Loire et la communauté des Bertranges. Vous avez déjà suivi ça. En 2018, l'agglomération de Nevers et la communauté de communes Cœur de Loire ont réalisé un diagnostic commun identifiant des similarités et des enjeux économiques partagés et développement des entreprises locales. Sur la base de ces constats, les deux intercommunalités ont signé une convention. Ah, c'est trop fort là, non? On signé une convention donc en 2018. Ça a très bien fonctionné et cette convention a été renouvelée en 2021, le 26 novembre 2021. Voyant que notre collaboration avec l'agglomération de Nevers fonctionnait bien, la communauté de communes des Bertranges, qui depuis longtemps souhaitait s'associer à ces deux communautés de communes, eh bien, elle nous a rejoints le 23 décembre 2023 par un avenant. Aujourd'hui, on va demander de renouveler, de refaire une convention pour ces trois communautés de communes, étant donné qu'on a passé les 3 années 2021-2024. Bon, je ne sais pas si je vous lis tout le détail de ce qui s'est fait. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que c'est comme vous voulez? Bon, la collaboration comprend le pilotage et la conduite d'actions de protection d'entreprises en direct ou sous-traitées, réponse au cahier des charges d'investisseurs, valorisation économique du territoire et proposition d'implantation foncière et immobilière, la définition d'axes de marketing et de mise en œuvre d'outils de communication partagés à destination des entrepreneurs, la valorisation du partenariat entre intercommunalités, l'organisation de visites d'entreprises pour stimuler les échanges entre les entreprises du territoire, la mise en œuvre d'actions en réponse aux besoins du sourcing RH des entreprises. Elle s'est traduite concrètement par la promotion et la prospection d'entreprises, notamment par la coordination commune des réponses aux projets d'implantation, notamment le projet de Metal Additive Technology, le groupe Orionland, mais aussi par l'accompagnement à la création et à l'implantation d'entreprises, à l'exemple de l'entreprise Hexago. La participation conjointe à des salons professionnels. Depuis plusieurs années, participation aux salons tels que le CIVIM, le Salon des maires de France et le CIMI,
ainsi qu'à la recherche de nouveaux salons susceptibles de promouvoir le développement économique des territoires tels que les salons dédiés à la mobilité globale industrie. La mise à des zones d'activité économique ZAE, la mise à jour des zones d'activité économique ZAE qui avait été fait par monsieur, comment il s'appelait, je vais retrouver son nom, Boitrelot. Voilà. Donc, la participation aux dynamiques, aux engagements au sein des clubs de dirigeants et la participation d'une dizaine de soirées d'experts, réalisation de missions transversales avec des échanges réguliers entre partenariats avec les territoires industrie, participation à des stages académie en collaboration avec GEFICA, participation au groupe de travail avec France Travail. La prospection active avec l'organisation d'une 50aine de visites d'entreprise, favorisant la mise en relation entre elles. La mise en place d'outils de communication avec une page dédiée à Réseau Entreprises Ligériennes de la Nièvre avec publication d'articles des entreprises de notre territoire sous forme de news, des clubs de dirigeants. La rencontre avec les acteurs clés du territoire, organisation de rencontres avec les acteurs de immobilier et les investisseurs locaux pour renforcer la synergie territoriale. Pour formaliser et continuer à renforcer les actes de travail ainsi les engagements réciproques entre les trois intercommunalités, une convention de collaboration en matière de développement économique est proposée pour le renouvellement de la période 2024-2027. Voilà, donc je ne vais pas vous lire tous les articles. Donc il est proposé de donner la signature à Monsieur le Président pour cette nouvelle convention. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Merci. Alors, toujours dans le domaine économique, là on va parler de la cotisation foncière des entreprises, exonération en faveur des établissements appartenant aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue par l'article 44 quindecies A d'une zone de France Ruralité Revitalisation. Alors, France Revitalisation, il faut savoir que ça remplace les zones ZZR. Les dispositifs de l'article 1466 du Code général des impôts remettent au Conseil communautaire d'instaurer l'exonération aux cotisations foncières des entreprises applicables aux établissements créés ou faisant l'objet d'une extension entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans les zones France Ruralité, revitalisation mentionnées aux 2 et 3 de l'article 44 au Code général des impôts par les entreprises bénéficiant de l'exonération des impôts pour les sociétés prévues à l'article. Voilà. Au sein du territoire Cœur de Loire, les 30 communes intégrant le dispositif FRR, France Ruralité Revitalisation, qui a remplacé les anciennes zones ZZR depuis le mois de juillet, doivent prendre une délibération avant le 1er octobre pour que les entreprises puissent bénéficier d'exonérations d'impôts locaux. Ce dispositif est un atout pour l'attractivité économique au regard des avantages d'exonération apportant ainsi au soutien des entreprises pour s'implanter sur le territoire rural. Ce dispositif est donc adapté aux réalités locales avec les exonérations fiscales, sociales plus fortes dans les territoires les plus fragiles. Il vous est proposé de charger le président de signer cette délibération. Y a-t-il des questions? Je vous ai fait parvenir un petit dossier, je ne sais pas, vous allez nous voir, avec une différence entre les ZZR et les FFR. Mais il n'y a pas une grosse différence. Voilà. Des questions? Des abstentions? Comment? Ah ben, ouais, pardon, j'ai oublié, des gens qui sont contre. Non. Bon, alors l'autre délibération, c'est exactement la même, sauf que c'est pour les taxes foncières bâties. Voilà, donc je ne vais pas vous relire le texte. Alors, si je peux me permettre, hein, excuse-moi Yves, alors c'est pareil, c'est comme Pascal, parce que Yves il est vraiment à fond dedans et du coup c'est pas forcément, il y a souvent des choses que vous n'osez pas poser comme question. Alors pourquoi la Commission développement économique propose cette délibération? C'est un choix intercommunal, en fait c'est un outil d'attractivité qui nous permet d'installer des entreprises en les exonérant d'un certain nombre d'impôts. Alors,
certains pourraient penser que c'est un manque à gagner pour la collectivité, mais ça ne l'est pas, puisqu'en réalité, ce sont des entreprises qui arrivent. Donc, écartez mon téléphone. Oui. Donc, c'est vraiment un outil d'attractivité qui est aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire sur l'intégralité de la Nièvre, à l'exception de Nevers, il me semble, la commune de Nevers. Et ce qui est bien quand l'État fait ça, c'est qu'il laisse la possibilité de le faire, il nous laisse le choix de le faire. Donc moi, je pense que c'est un très bon outil. Et maintenant, je redonne la parole à Yves, qui va vous demander votre avis. Voilà. Alors, y a-t-il des gens contre? Des abstentions? Eh bien, merci alors. À savoir, moi, au niveau de la commune de Suy-la-Tour, on l'a voté la semaine dernière, avant le 1er octobre, parce qu'on a un conseil municipal juste avant. Voilà. Alors, oui, vous n'avez pas entendu ce qu'il vous a dit, Yves, là. En fait, les communes doivent délibérer également. Hein. Voilà. Elle en a bénéficié et elle en a bénéficié, elle était bien contente d'ailleurs. Voilà. Est-ce que, alors, je vais vous discuter entre vous, est-ce que ça appelle des questions de sujet? Parce qu'on peut en parler, étant donné qu'il est tôt et que l'ordre du jour est épuisé. Donc, alors, Yanis, un micro. Alors, criez pas tous de joie. Hein. Alors, Yanis, un micro. Oui, merci Monsieur le Président. Loin de moi l'idée d'allonger la durée de la réunion. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, juste en réaction effectivement à cette délibération. Alors comme Yves l'a souligné, oui, tu as en tant que maire fait délibérer ta commune. Nous sur la ville de Caunes, on ne s'est pas encore intéressé au sujet parce qu'effectivement, vous entendez bien ou pas? Oui, pardon. Ce que je trouverais intéressant, puisque on en a un peu débattu en conseil municipal semaine dernière, puisqu'effectivement on est sur le développement économique, sur l'intérêt communautaire. C'est vrai que je pense qu'il y a un intérêt à ce que collectivement, alors effectivement, libre administration de chaque collectivité, mais ça serait intéressant que sur chaque commune et que sur l'ensemble du territoire, il y ait l'accès à cette même exonération, soit de CFE et de TFPB, enfin de taxes foncières sur les propriétés bâties, mais bon, c'est effectivement, ça peut être un vœu, c'est une logique aussi dans l'accompagnement qu'on peut proposer pour les services et les chargés de mission de l'Agence de développement économique, d'avoir en fait le même message. Voilà, il y a cette intention-là que je voulais soulever, sachant que pour Caunes, effectivement, je ne veux pas m'avancer, parce que le débat n'est pas encore fait, mais c'est vrai qu'il y aurait cette logique-là territoriale, puisqu'effectivement, sur les exonérations qu'on vient d'évoquer, il y a une part intercommunale, mais la part la plus importante, elle est communale, notamment sur les taxes foncières, sur les propriétés bâties. Donc l'effet levier pour l'installation, parce que ça concerne uniquement les nouvelles entreprises de moins de salariés, effectivement, c'est à notre échelle, à l'échelle des communes, que le levier est. Voilà. Je voulais juste ouvrir ce débat-là. Pour cette intervention. Alors, est-ce que tout le monde a compris? C'est pas sûr, le micro, c'est bizarre, mais il faut vraiment régler la distance. Et en fait, en fait, si je redis à moins que tout le monde a bien entendu ce qu'a dit Yanis. Je vous redis, lorsqu'on parle par exemple de taxes foncières sur les propriétés bâties, il y a une part intercommunale. Donc là, nous venons de délibérer. Et il y a une part communale qui est plus importante. Alors, ce qu'a émis Yanis comme souhait, mais je peux porter l'idée en tant que président de collectivité, c'est que effectivement, comme on a voté à l'unanimité pour cette exonération, on espère que les communes suivront, sachant que, je le redis, ce n'est pas un manque à gagner. Peut-être que certains penseront que si, mais c'est surtout un outil d'attractivité qui va faire venir des entreprises. Et c'est de l'argent de la fiscalité que nous ne touchons pas actuellement, de toute façon. Donc, voilà. Donc c'était pour repréciser, parce que on avait perçu, nous, dans ce sens-là, que la voie n'était pas bien passée. Sonia. Oui, sur le sujet, en fait, moi j'attendais clairement qu'on vote déjà en conseil communautaire pour ensuite en débattre en conseil municipal. Est-ce que,
peut-être que pour tout le monde, parce que nous on fait partie de la commission de développement économique, donc on est au courant, mais est-ce que pour tout le monde, il peut y avoir un texte explicatif à présenter devant le Conseil pour la délib, parce que c'est un sujet quand même assez finalement technique. Je pense que ça aiderait l'ensemble des conseillers communautaires à présenter le sujet. Bien, écoute, c'est une bonne idée, mais comme on le fait habituellement dans les délibérations qu'on pourrait appeler jointes, parce que c'est quand même souvent le cas, hein, on envoie des modèles, donc on va le faire. Voilà. Et sinon, c'est une bonne idée, parce que nous, avec Michel, on est venu présenter aux conseils municipaux, à beaucoup de conseils municipaux, donc Yves va les présenter en premier chez Dédé d'ailleurs. Hein. Trêve de plaisanterie, c'est vraiment un outil d'attractivité intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Juste signaler que le modèle de délib, on l'a reçu. Et même par les maires de France, on a reçu un modèle. Si, on a eu 2 mails là-dessus et on a le modèle de délib. On le reverra. Daniel a raison, mais dans tous nos emails, j'avoue que ça a dû arriver en fin juin, début juillet, par l'Association des maires de France. Mais j'avoue qu'on est beaucoup à ne pas l'avoir vu. Et que heureusement que ça a été piégé au niveau communautaire et que vous avez pu en parler. Et que maintenant, il faut qu'on le fasse dans nos communes. Parce que je rejoins Sonia et Yanis. Je pense qu'il faut tous qu'on aille dans ce même sens sur ce sujet-là. Merci pour tous ces éclaircissements. Si je veux à vous confirmer, parce qu'il me semble que cette date du 1er octobre, c'est déjà une date qui a été reportée. Donc je ne sais pas si on peut encore aller plus loin que le 1er octobre. Oui, c'est ça. Ça s'appliquera un an plus tard. Voilà, pour ceux qui n'auront pas délibéré avant le 1er octobre, ça ne s'appliquera qu'au 1er janvier 2026. Voilà. Et de toute façon, la plupart n'auront pas délibéré avant le 1er octobre. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce sujet ou sur d'autres? Et c'est pour 5 ans. Voilà, une précision. Hein, mais ce sera dans la délibération. Alors, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention... Alors, Sonia. Oui. Alors moi, c'est juste pour vous inciter à aller au cinéma mercredi 2 octobre, puisque le film de François Ozon, Quand vient l'automne, oui, j'en profite, sort en salle. Dans toutes les bonnes salles de France, donc dans toute la France. Juste pour dire que pour ceux qui l'ont vu, ils ont pu remarquer que notre ville de Donzy, notre petite ville de Donzy était mise à l'honneur, mais également le Cécile-et-Bois et Cône-sur-Loire, et que c'est tout le département de la Nièvre qui va profiter de cet éclairage. Et là aussi, c'est un outil d'attractivité, puisque même François Ozon en parle dans ses interviews, pas dans toutes, mais dans presque. Et il cite notre territoire, puisqu'il dit qu'aujourd'hui, par exemple, Paris, c'est très cher pour tourner, et que la Bourgogne peut être une solution. Et en tout cas, ça en a été une pour lui. Donc, on peut peut-être surfer sur cette vague-là et en profiter. Et je remercie d'ailleurs l'Office de tourisme Bourgogne-Cœur de Loire, qui, à cette occasion, sort une page spéciale mercredi 2 octobre. Voilà. Merci Sonia. Et effectivement, c'est chouette. Voilà. Et moi, je ne vais pas au Québec, mais je vais aux États-Unis recevoir le César. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Alors sinon, j'avais 2 petites choses à vous préciser. J'aurais pu vous le dire tout à l'heure, mais j'ai omis. Pour la protection sociale complémentaire, dont nous avons délibéré, vous savez, par le centre de gestion, Karine, qui anime les réunions de secrétaires de mairie, le présentera le 18 octobre en réunion de secrétaires de mairie. Hein. Donc c'est important, ce sera aussi déployé donc, à nos agents. Et puis ensuite, je voulais vous faire un petit point, sans dévoiler trop de choses, parce que en fait, on ne peut pas tout annoncer aujourd'hui, mais on a eu une commission d'appel d'offres pour la crèche aujourd'hui, qui a fait bien avancer le dossier. Alors, on n'a pas pu attribuer tous les lots,
pour être tout à fait honnête, on a 2-3 demandes de précision vers quelques entreprises, mais il nous en reste 3 à attribuer sur 14, je crois. Sur 16. 13. Bon. Et puis, un seul lot est infructueux, qui est le lot de serrurerie. Mais on va bien trouver un serrurier pour nous arranger ça. Donc, tout ça pour une première réunion de chantier début novembre, à confirmer, mais de toute façon, on ne médiatisera pas la réunion de chantier, mais on médiatisera sans doute la première pierre qu'on espère poser cette année. Voilà. Pour un projet qui a démarré, comme Marie-France le dit, au précédent mandat, qui a été interrompu par les élections et le Covid, et puis interrompu par plein d'embûches, et notamment une CAO hors de prix de début d'année et quelques contraintes techniques arrivées. Donc on va réussir à démarrer ça bientôt. Voilà. En tout cas, merci d'avoir soutenu ce projet, qui est également un énorme outil d'attractivité pour les arrivants, les gens qui veulent venir habiter à Caunes ou autour de Caunes, bien sûr, sur toute la communauté de communes Cœur de Loire et même au-delà, je pense notamment au Cher. Eh bien, écoutez, moi je vous remercie. S'il n'y a plus de demandes